Alors, par rapport au, au mois d'avril 2023, qui est dans le mois du dragon, donc par rapport à tes zones, par exemple la zone nord, donc chez toi, dans ta zone nord, on va trouver, je te laisse faire une capture d'écran là aussi, si tu le veux, si tu arrives à relire, et je vais t'expliquer ça. Donc, par rapport à la zone nord, ce mois-ci, tu as l'étoile de la maladie, qui est de l'élément terre, qui va s'associer à l'étoile annuelle multiplicative qui est le feu. Donc dans cette zone, il faut mettre du bois, parce que le bois va contrôler la terre. Et tu dois mettre du métal, parce que le métal va absorber la terre. Bien sûr, tu peux mettre de l'élément feu, puisque ça va multiplier. Mais si ça multiplie, ça dépend si les autres zones de ton logement, elles sont bien accordées. Parce que sinon, ça risque de multiplier la maladie si c'est mal accordé. Donc au début, ne mets pas de l'élément feu. Reste assez neutre. D'abord, fais tout ton logement. Et ensuite, tu mettras le feu pour activer les belles étoiles qui sont favorables. Dans la zone nord-est, ce mois-ci, avril 2023, tu as l'étoile multiplicative feu qui va s'associer à l'étoile de la violence annuelle du métal, qui est avec l'élément métal. Donc le feu est très bien. Le feu va faire fondre l'élément métal. Donc rajoute des bougies, rajoute des choses en plastique, rajoute par exemple un chauffage, un miroir aussi. Donc tu peux mettre de l'élément feu qui va faire fondre le métal et tu vas mettre l'eau qui va absorber le métal. Bien sûr, comme on a du métal dans la zone violence annuelle, on va retirer le métal. L'étoile, vous le retirez. Vous essayez de faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de métal dans cette zone, dans cette pièce. Après, c'est la cuisine, la salle de bain, c'est compliqué avec les machines à laver, les frigos et tout. Ok? Donc là, il faudra mettre un maximum d'eau pour absorber l'énergie du métal et mettre un maximum. Alors attends, je te dis une bêtise. Mets un petit peu d'eau. Parce que l'eau, si tu en mets trop, ça va éteindre ton feu. Donc mets beaucoup d'éléments feu, beaucoup de bougies, et c'est bien que tu allumes tes bougies, ou que tu mettes des lumières aussi, que tu mettes une lumière, un objet qui fait de la lumière là tout le temps, tu vois, une petite lumière qui peut être allumée tout le temps avec une pile ou quoi, histoire qu'il y ait de la lumière, parce que comme ça va faire fondre le métal. Pour avril 2023, l'étoile mensuelle de la zone Est, pardon. Alors ça va être la zone, l'étoile amour, qui va être dans la zone Est ce mois-ci en avril, donc qui est alimentée par l'élément bois, et qui va être associée à l'étoile de la maladie, qui est l'élément terre, l'étoile de la maladie, qui est annuelle. Donc avec l'élément terre, ce qui est bien, c'est que le bois de l'amour, de l'étoile de l'amour, il contrôle la terre. Donc remplis cette zone de bois, de livres, de papier, de vêtements, de tes meubles en bois. Ok, des billets de banque aussi, c'est très favorable. Des photos, des photos c'est en carton. Le carton, voilà, ça aussi c'est très favorable. Mais ça dans la zone Est, ce mois-ci d'avril 2023. Attention, hein, c'est que avril 2023, après ça va changer tous les mois. C'est jusqu'au 4 mai. Et tu vas mettre du métal aussi dans cette zone, ça va absorber la terre, ok? Donc le bois va couper l'élément terre, si tu as de la terre, et le métal va absorber la terre. Et pareil, tout ce qui est terre, tout ce qui est en pot, en verre, en céramique, on retire, à part si c'est bien sûr les lavabos de la salle de bain ou tes toilettes, tu peux pas retirer. Donc tu dois mettre beaucoup de bois. Et donc il faut mieux retirer tout l'élémentaire parce que sinon ça va apporter la maladie. Et c'est quelque chose que tu ne veux pas. Alors, pour le mois d'avril 2023, dans la zone sud-est, ce mois-ci, il y a l'étoile de la malchance qui est représentée par l'élémentaire, qui va s'associer à l'étoile querelleuse qui est annuelle, à l'étoile annuelle querelleuse, qui va être là toute l'année et qui est l'élément bois. Donc dans cette zone, évidemment, on retire l'élément métal. Je t'invite à regarder mes autres vidéos pour essayer de comprendre un peu plus
dans le petit dossier Feng Shui que je vais sûrement créer. Donc tu as l'élément terre et tu as l'élément bois. Donc pour le bois, il faut mettre du métal. Le métal, ça va couper le bois. Le feu, ça va alimenter le bois. Ok? Donc, non, pardon, excuse-moi. Il faut mettre du feu parce que le feu est alimenté par le bois. Ton bois va nourrir le feu. Ok? Donc, si tu ne peux pas retirer le bois de cette pièce, il faut mettre du feu. Donc, c'est-à-dire que tu allumes une bougie, que tu mettes une petite lumière, ou que tu mettes du plastique, mais bon, c'est mieux de mettre bien sûr une bougie que tu vas laisser allumer très très souvent, qui va absorber l'énergie du bois. Et tu vas mettre du métal, beaucoup de métal dans cette zone pour couper le bois. Ok, je te dirais, mais plus de métal que le feu. Ok, parce que le feu, oui, ça va absorber l'énergie du bois, mais c'est mieux de couper et de mettre beaucoup de métal. Mais si tu peux mettre les deux, c'est bien. Pour la terre, il faut mettre du bois. Le bois, il va alimenter la terre. Donc là, tu rajoutes surtout pas de bois, puisque ça va amplifier les querelles. Mais tu vas mettre du métal, parce que le métal va couper la terre également. Ok, le métal absorbe la terre. Ok, donc là, c'est bien de mettre de l'élémentaire. Mais il faut faire une cure. Une cure de Feng Shui, une cure, un remède pour soigner cet environnement.